Pourquoi vous parlez à vous de maltraitance envers les personnes âgées fragiles, dépendantes ou en situation de handicap? Parce que nous sommes tous ou serons tous un jour ou l'autre concernés, en tant que témoins, en tant que cible aussi, mais potentiellement également en tant qu'auteurs, même involontaires. 70% des Français sont inquiets des risques de maltraitance pour eux-mêmes, mais pour leurs proches. Et pour cause, selon l'OMS, une personne âgée de plus de 60 ans sur 6 a été victime d'une forme de maltraitance dans son environnement familier au cours de l'année. Il y a différentes formes de maltraitance et généralement différents facteurs conduisant à une situation de maltraitance. Bien sûr, il y a les actes délibérés ou les négligences délibérées à l'égard de personnes vulnérables. Mais il y a aussi tout ce qui n'est pas délibéré, par manque de temps, de ressources, de moyens humains et financiers, parce qu'on est épuisé, plus en capacité d'être disponible à l'autre, on en vient à faire trop vite, trop brusquement les choses, ou à tout faire à la place de la personne, la manipulant finalement comme un objet de soin et d'aide, mais un objet tout de même. On se concentre sur ce qu'il faut faire parce que c'est ce qui est prévu, ou parce que c'est ce qu'il convient de faire, et on perd de vue la personne, ce qu'elle dit d'elle-même sur le moment, de son besoin. Alors par besoin, je ne parle pas seulement des besoins physiologiques de base liés à la survie, comme manger, éliminer, se laver. Je parle des besoins propres à tout être humain, les besoins affectifs, spirituels, de reconnaissance, d'appartenance, d'estime de soi. Bien souvent, c'est toute une chaîne de responsabilités. Au plan collectif, il y a nos standards culturels, la dévalorisation de la vieillesse, le rejet des vulnérabilités. Tout cela est un terreau pour la maltraitance car cela a des effets concrets sur les temps et les types de prise en charge, comme sur la faible attractivité des métiers du prendre soin. Au plan individuel, il y a des hommes et des femmes plus ou moins mal attentionnés, mais ce n'est pas forcément le cas. La maltraitance ordinaire se cache souvent derrière un sentiment de légitimité, celui de se sentir plus à même que la personne elle-même de savoir ce qui est bon pour elle. La maltraitance se cache derrière chaque relation d'aidance, derrière les meilleures volontés, derrière les plus tendres sentiments. En avoir conscience est crucial. C'est pourquoi c'est notre affaire à tous, être vigilant autour de soi et à soi-même aussi, et avoir le réflexe 3977 pour en parler. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour connaître les moyens mis en place chez O2 pour lutter contre la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité.